Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance du mois d'octobre. Alors pour vous, j'ai surnommé ce mois des belles surprises. Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Quelles seront ces belles surprises qui viennent vers vous? Nous allons le voir à travers les transits astrologiques des planètes sur votre signe donc du Taureau, et ensuite nous le verrons à travers la guidance des oracles. Et à la fin de la vidéo, évidemment, votre surprise du mois. Encore une autre! Ça fait beaucoup de surprises. C'est comme ça, c'est votre karma en ce mois d'octobre. Tout d'abord, tout ce mois d'octobre évidemment, d'ailleurs jusqu'à la mi-janvier, Uranus est rétrograde et toujours dans votre signe. Et elle y est encore pour 7 à 8 ans facilement. Alors Uranus est la planète des surprises, mais des coups de tonnerre, dans le sens où ça nous tombe dessus sans qu'on ait rien vu arriver, plutôt des coups de foudre, mais ça peut être bon, ça peut être compliqué. Voilà qui est Uranus, est la planète de l'électricité, des événements, des changements brusques, etc. Et vous, ça ne vous plaît pas trop. Mais, étant donné qu'elle est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière, elle n'est pas très puissante. On pourrait dire qu'elle fait la sieste quelque part. Donc, vous êtes plus ou moins tranquille à ce niveau-là en ce moment. Et tout le mois d'octobre, du coup. Donc ça, c'est au point de vue général. Alors, maintenant, au début de ce mois, eh bien, il se trouve que la conjonction entre le Soleil et la planète Mars, qui sont ensemble en balance, donc Mars, planète de l'activité, des réactions, dieu de la guerre aussi, mais là, elle est bien en balance, signe équilibré avec le Soleil, qui la dynamise, qui la dépasse même un peu en clarté, donc elle est sereine, elle est tranquille, elle a à qui parler. Donc, cette conjonction Soleil-Mars en balance va vous tonifier. Ça va vraiment vous booster. Vous allez vous sentir en pleine forme. Et entre le 5 et le 7, logiquement, une très belle surprise devrait venir à vous. Déjà, première surprise. Le 7 octobre, Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, donc très ami avec vous, signe de terre comme vous, en trigone, très bel aspect par rapport à vous, eh bien Pluton, qui était rétrograde aussi, reprend un mouvement de marche directe. Et en fait, eh bien, elle va vous permettre de renouer avec vos envies profondes, vos désirs profonds, parce que Taureau, vous êtes un signe de désir. Et oui, on l'oublie parfois, vous êtes le signe de terre qui a le plus de désir en lui-même. Et Pluton, elle va vous remettre sur les rails de vos désirs, de vos attentes, de vos demandes profondes. Et puis, à partir du 11, alors c'est la planète Saturne qui est en Verseau, qui reprend, elle aussi, sa marche directe. Vous allez voir, en octobre, c'est vraiment la rentrée des planètes. Alors, Saturne, par contre, elle est en carré. Et oui, elle est en Verseau. Verseau, Taureau, en carré. Quadrature, aspect difficile. Alors, elle va vous rappeler, Saturne, à partir du 11, en reprenant sa marche directe, que quand on a du succès comme vous, parce que là, vous êtes dans une époque de succès, eh ben, il y a des jalousies. Voilà. Et c'est ce qu'elle va vous dire. Attention, Taureau, regarde dans ton dos, qu'on ne te fasse pas une entourloupe. Surveille, comme ça, la tête bien souple. Et oui, mais c'est vrai. À partir du 18, c'est Jupiter en Verseau qui était rétrograde et qui reprend une marche directe. Alors, cette planète Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque, c'est la grande bénéfique. Elle n'est jamais négative. Même lorsqu'elle est en quadrature, puisqu'elle est en Verseau avec vous, par exemple, eh bien, elle n'est pas négative. Tout ce qu'elle peut faire, c'est, disons, vous mettre un peu sur les charbons ardents. Alors, attention, Taureau. Je vous ai dit que déjà Saturne, en amorçant, en reprenant sa marche directe, crée beaucoup de jalousie autour de vous. Il ne faudrait pas que Jupiter, qui est la planète de la gaieté, de l'optimisme,
vous booste pour vous montrer. C'est pas votre style. Et quand vous vous montrez trop, si vous montrez votre réussite alors que ça ne vous ressemble pas, ben ça marche pas. Ça vous retombe dessus. Alors restez discrète et discret, taureau, comme d'habitude. Vous êtes discret. Vous n'allez pas montrer aux gens, vous réussissez, vous vous en fichez un peu, vous êtes tout seul, content. Et bien continuez comme ça, parce qu'elle risque un peu, Jupiter, de vous titiller et de dire « Allez, dis-leur que tu as réussi, dis-leur que tu t'en fous qui t'embête. » Non, surtout pas. Et puis le lendemain, le 19, vous n'allez pas le croire, c'est Mercure, planète de la communication, qui était rétrograde et qui reprend en Balance un mouvement de marche directe. Alors là, à partir de là, donc du 19, disons en gros, votre intuition est à son maximum et vous êtes un signe intuitif. Alors là, vous savez exactement comment, où, pourquoi, quand placer vos pions. Et jusqu'au 23, ça va être véritablement un peu des louvoiements, un peu secret, des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, mais vous allez vous sentir que c'est dans l'air du temps et vous allez placer tous vos petits pions sans que personne s'en rende vraiment compte et vous serez prêt à partir du 23 lorsque le soleil va passer en Scorpion, suivi de très près par Mars le 30. Et justement, c'est entre le 20 et le 23 que Vénus va vous envoyer de doux rayons d'amour. Ah, enfin on parle d'amour, parce que c'est votre planète Vénus, hein, sensualité, séduction. Donc entre le 20 et le 23, rencontre idyllique, belle nouvelle dans le couple, enfin tout ce que vous voulez en amour, à vous d'adapter à votre cas. Encore, en fait, une belle surprise. Dose. Donc, à partir du 23, l'entrée du soleil en Scorpion et donc face à vous, en opposition, et Mars qui va arriver le 30, en fait, les deux vont éclairer vos collaborations, vos amours, sérieuses. Hein. Là, on est en opposition, on est dans le couple sérieux, et en fait, vont vous apporter, là encore, de belles fondations, de belles opportunités, et encore des surprises positives jusqu'à la fin du mois. Je crois vraiment que ce mois d'octobre, Taureau, sera le mois des surprises pour vous. Et maintenant, nous allons voir votre guidance avec les oracles. Nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous en ce mois d'octobre. Et nous commençons par regarder l'énergie globale, générale pour vous de ce mois. En fait, le fil rouge qui va guider vos pas. L'impératrice. Très belle carte, évidemment, que l'impératrice. L'impératrice est l'arcane numéro 3 du tarot de Marseille. Alors, elle représente une personne, que vous soyez bien sûr une femme ou un homme. L'impératrice représente un personnage qui sait exactement d'où elle vient, qui sait exactement où elle en est et qui sait exactement où elle veut aller. Et ce qu'il faut retenir de l'impératrice, c'est sa détermination à obtenir ce qu'elle veut, mais pas n'importe comment. Elle ne va pas écraser les gens. Elle ne va pas pousser les autres, elle ne va pas se mettre à la place d'eux. Non, l'impératrice gagne sa place en communiquant, par une grande communication. D'abord, elle est compétente, elle ne va pas voir où ça ne va pas pour elle, c'est-à-dire où elle ne serait pas assez diplômée, ou etc. Comme je vous l'ai dit, l'impératrice sait exactement qui elle est, et c'est ça son pouvoir. Donc, si l'impératrice est venue à vous, amis taureaux, c'est qu'en ce mois d'octobre, vous saurez exactement où vous en êtes. Vous saurez surtout à quoi vous pouvez prétendre dans votre vie et vous le ferez avec une grande communication. C'est ça qui est important. L'impératrice, c'est la messagère, celle qui apporte les nouveautés, celle qui apporte des surprises, celle qui règle les soucis, les conflits, les problèmes. Grande communicante. Alors, nous allons rentrer dans le détail de cette consultation.
ça commence fort. Waouh. Alors, est-ce que vous avez tout à l'écran? Je vais peut-être un petit peu monter mes cartes. Voilà, comme ça, suis sûre que vous aurez tout. Voilà, c'est bien. Alors, regardez. Tout d'abord, si nous regardons l'ensemble du jeu, nous voyons 2 arcanes majeures et boum, ils sont postés là. Voilà. Alors ça, vous voyez, d'entrée de jeu, déjà le placement des arcanes majeures dans le tirage nous montre sur quoi l'oracle veut insister. Là, on est au début du mois et on est sur un peu la base du mois, si vous voulez. Nous avons la grande prêtresse ou la papesse, on l'appelle aussi la papesse, et la justice. Alors, la papesse, eh bien, regardez le nombre de femmes que vous avez. Ça veut dire déjà impératrice, papesse, justice. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes qui sont concernées par ce tirage, mais ça veut dire que si vous voulez, vous êtes dans une aura de mère, avec un E, de, disons, de protection et de Gaïa, la terre, vous voyez, la terre-mère. Ça, c'est important, la terre nourricière. Alors, la grande prêtresse, là, ici, ou papesse, arcane numéro 2 du tarot de Marseille, indique que vous êtes en réflexion en début de mois. Alors, une réflexion dans quel sens? Eh bien, tout simplement, dans le cadre, effectivement, des énergies de l'impératrice, vous réfléchissez où vous en êtes. Le livre ouvert que vous avez sur vos genoux, c'est le livre de votre vie. Ce n'est pas le livre de quelqu'un d'autre, hein. Ce n'est pas une histoire, un roman, c'est votre vie. Vous faites un point très rapide. Pourquoi très rapide? Car nous avons d'abord de grandes cartes d'action et nous avons la justice à côté. Lorsque la justice tombe seule, disons, parce que là, les cartes sont relativement à prendre isolées, eh bien, il y a toujours l'idée que on va vous rendre la vie, vous rend la monnaie de votre pièce. Si on a la papesse à côté, donc avec la justice, eh bien, c'est tout simplement qu'il va vous revenir effectivement des actions ou des idées qui vont vous permettre de sortir de la caverne de la papesse, de sortir et de faire des choix et de prendre des décisions. Ça, c'est important. Des événements vont se produire, hein, la justice, vont en venir vers vous, qui ne dépendent pas forcément de vous, dans le sens où c'est pas vous qui allez forcément décider, même si on a toujours des choix à faire, mais là on voit que la vie vous rend des choses. L'as de baguette indique des événements inattendus, imprévus, extrêmement positifs. Tous les as indiquent un changement de vie, mais dans le mieux. Même l'as d'épée, lorsqu'il tombe. Alors, l'as de baguette, c'est un as très matériel et en même temps un as de pouvoir. Alors, pourquoi de pouvoir? Eh bien, les bâtons, les baguettes, sont en fait symbolisés par le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, vous le savez, hein, dans toutes les philosophies, hein, les religions, quand on pense à l'arbre, c'est parce qu'il a ses racines bien ancrées dans le sol et qu'évidemment ses branches vont vers le ciel, l'infini, le divin. Donc l'arbre est vraiment le relieur, vraiment comment dire, celui qui passe de notre monde très terre à terre et très personnel, hein, nos racines à nous, à quelque chose de vaste, de grand et voire même d'infini. Alors l'as de baguette est très puissant. Il indique que tout va être réuni autour de vous pour justement vous permettre d'aller plus loin. La princesse de coupe, comme toutes les princesses, vous avez aussi ici la princesse d'épée, toutes les princesses parlent d'innocence, de droiture, de douceur. Donc on voit bien que ce mois d'octobre va être pour vous un grand mois de douceur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer ou que ça va être soft, au contraire, parce qu'on a beaucoup d'actions. Mais ça va être un mois qui va vous convenir, qui va correspondre à votre calme, à votre sérénité, à la paix. C'est un mois qui va vous mettre en paix avec vous-même. Alors, cette princesse de coupe, eh bien, nous parle de sentiments, évidemment, nous parle de relationnel, et elle dit déjà que vous êtes dans une posture où on vient vers vous. On a envie de venir vers vous, on vous aime et on a envie de vous aider. Quant à la reine d'épée, elle, c'est tout l'opposé de la princesse de coupe. Non pas dans le mauvais sens du terme, mais tout simplement parce que la reine d'épée, c'est une maîtresse femme.
Rien à voir avec la princesse douce qui attend son prince charmant, qui parle de sentiments généreux. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle fait. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle est égoïste et elle sait ce qu'il lui faut et elle sait ce qu'il va falloir vous donner. Alors vous avez à la fois le côté doux, le côté de la vie, le côté relationnel, mais à la fois, avec cet as de baguette évidemment au milieu qui indique que les choses vont venir à vous, vous avez la reine d'épée qui va vous envoyer ce qu'il vous faut, matériellement, financièrement, pour aller dans votre sens. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle parle toujours de travail. Pourquoi? Ben c'est comme ça, c'est 8 de denier, hein, il y a une idée d'abondance, et le 8 est avant le 9, dernière étape. Donc c'est là où on travaille le plus, hein, avant d'arriver à la fin de l'étape, et puis pour repartir vers une autre étape, eh ben, ça c'est le 9, ben le 8 c'est là où on y va, hein. Allez, alors là on donne tout, hein, vous savez c'est comme en gym, moi je ne sais pas si vous faites de la gym, mais j'en fais, hein, voilà, et alors il y a un moment où le professeur vous dit, allez cette fois on donne tout, quand on a fait les exercices, on s'est échauffé, on arrive à la fin, on y va, ouf, et après, voilà, non mais c'est tout à fait ça, le 8 de Pentacle c'est là où on donne tout, c'est la dernière étape où on donne tout. Princesse d'épée, donc, à l'inverse de la princesse de coupe, évidemment, c'est pas la même signification. La princesse d'épée fait suite à la reine d'épée, où là on nous dit encore que finalement, cette abondance qui vient vers vous, ces combats, entre guillemets, parce que les épées, il y a quand même toujours une notion de combattre, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis des autres, eh bien, ces combats seront doux et vous apporteront, alors ce ne sont pas des combats au sens où on l'entend, pas d'adversaire déclaré ce mois-ci pour vous, au contraire, les gens vont dans votre sens et on avance ensemble tout en réglant des situations. Alors le 10 de baguette, évidemment, excellente carte. Faisant suite à l'as, n'en parlons pas. Quand on voit qu'ici on a le prince de baguette, mais on va y revenir. Le 10 de baguette, le 10, plus grand chiffre des cartes. 10, summum du summum. Après le 9, dernière étape, on a tout bouclé, on passe au 10. Les fruits, on récolte l'abondance. 10 égale en numérologie 1 plus 0 égale 1. En fait, on revient à la nouvelle étape. Donc on voit bien qu'en ce mois d'octobre, pour vous, taureau, c'est une récolte de fruits. Les choses viennent à vous. Et même des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui arrivent. Et ce 2 de Pentacle, encore qui nous rappelle, après le 8, l'abondance, regardez, ces navires donc arrivent, et on voit ce personnage ici, qui jongle avec des deniers. Il est riche, hein, ça. C'est un personnage qui a de l'argent, qui est dans l'abondance, qui n'a besoin de rien, et on voit encore des navires qui viennent à lui, qui sont bien éclairés, qui ne sont donc pas des navires ennemis évidemment, et qui vont encore lui porter des surprises, des choses pour lui. Et enfin le prince de baguette. Alors évidemment, référence à l'as de baguette. Vous voyez un petit peu, comme par hasard, 10, abondance, prince, et nous avions l'as. Alors, le prince de baguette souligne qu'il y a quand même un grand même, je dirais, dynamisme pour vous en ce mois d'octobre. Vous terminerez le mois dans une belle abondance, après avoir recueilli ce qui va venir à vous, et le prince de baguette nous montre que vous repartirez sur votre route. Vous n'allez pas vous satisfaire de cela, c'est très bien, c'est parfait, mais on voit bien que, moi j'ai envie de vous dire presque que votre vie prend un peu un tournant en octobre. Vous qui d'habitude vous êtes un peu dans votre coin, disons vous ne demandez trop rien à personne, vous avez votre confort, vous en êtes content, ami taureau, ça vous suffit. Et vous n'avez pas tort sur le principe. Mais disons que là ce mois vous aura montré que si on avance un petit peu, eh bien surtout pour des gens comme vous qui êtes droit, vous ne faites pas d'entourloupe dans le dos des autres, au contraire, hein, vous êtes accueillant, voilà. Eh bien, vous êtes vite récompensé par la vie si vous demandez un peu plus. Pourquoi pas? Surtout lorsqu'on le fait comme l'impératrice, avec une grande communication et sans blesser personne et sans faire mal à personne. Alors nous allons voir justement quel est pour vous le conseil de l'oracle avant de zoomer sur le côté strictement relationnel. Donc, avec la mère universelle, que vous dit-elle?
quel est son conseil pour vous hein, en ce mois d'octobre? Notre-Dame de la Vérité. Ah ben voilà, hein, tout simplement. Alors là, c'est double, hein, attention. Tout d'abord, Notre-Dame de la Vérité, évidemment, fait référence à l'impératrice. On vous dit, on vous rappelle quand même, reste dans la vérité. D'ailleurs, le prince de baguette, c'est ça, hein, c'est rester dans la vérité, dans la droiture, droit dans ses bottes. Donc ça, on vous dit, bon, quoi qu'il se passe, ne te laisse pas prendre la tête. Bon, c'est vrai que c'est pas votre caractère, mais quand même, reste dans la vérité. Donc, pour vous, la vérité va vraiment être un support en ce mois d'octobre. Mais, n'oublions pas non plus que, comment dire, en oracle, il y a toujours son côté à soi-même, comme l'impératrice, mais il y a aussi toujours le côté de la vie. C'est-à-dire que Notre-Dame de la Vérité, c'est aussi une vérité qui vient à vous. Des vérités qui viennent à vous. Vous êtes vrai, vous êtes franc, vous êtes droit dans vos bottes, et bien la vie va vous envoyer des événements vrais, francs, droits dans les bottes. Aucun problème, tout est clair, tout est net, on est dans la vérité, et la vérité de la vie va rejoindre votre vérité à vous. C'est ça l'harmonie. Alors, nous allons maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel pour vous. Et j'en profite pour vous rappeler, mes amis, que je propose bien sûr une consultation privée qui mêle, un peu comme dans cette vidéo, à la fois le côté astral, en étudiant la veille de la consultation votre ciel astral personnel, les transits sur vos planètes, et puis, eh bien, quand on est ensemble le lendemain, lors de la consultation, j'utilise évidemment mes oracles. Mais je garde aussi votre ciel astral pour un support, notamment de datation. Cette consultation, eh bien, je vous invite à m'appeler. Je vous expliquerai je vous donnerai, toutes les informations sur cette consultation. Et sachez que l'appel sur mon téléphone est gratuit, c'est mon portable. Voilà, vous savez tout ou presque. Alors, maintenant, nous allons voir, comme nous l'avons fait avec le tarot noir, le fil rouge, l'énergie principale de votre relationnel en ce mois d'octobre. Ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, c'est ma préférée, le jugement. Ça correspond à l'arcane 20 du tarot de Marseille. Et ceux qui me connaissent savent que c'est ma préférée. Pourquoi? Mais parce que c'est justement l'annonce, vous le voyez, de la surprise d'un divin qui frappe et qui vient vers vous, qui vient vous tirer par les pieds dans le bon sens du terme en vous disant « c'est ton tour ma grande, c'est ton tour mon grand, viens avec nous, allez hop, on t'a choisi ». C'est tout à fait ça. Le jugement, c'est le divin qui vient à vous, qui vous appelle. C'est un appel. Et cet appel, vous ne le manquerez pas. Ça, c'est évident. Alors, on va maintenant rentrer dans le détail de ce relationnel. Ouh là là, quelle énergie, mais quelle énergie! Allez! Ah, j'adore cette carte. Bon, pour moi, c'est la plus belle parce que, si vous voulez, c'est tous les possibles. Et j'adore quand c'est tous les possibles. Qu'est-ce que c'est beau cette expression, hein? Toutes les arrivées, tous les possibles. Alors, allons-y. Allez. Alors, sur la grande prêtresse, le passage. La croix, c'est le sacrifice et la vie qui vient vers vous. Alors, c'est vrai que la prêtresse, on l'a dit, la papesse, elle réfléchit à sa vie, elle revoit sa vie, elle en revoit le film, elle écrit, elle corrige pour la suite. C'est ça qui est important. Et quand on revoit sa vie, on meurt à des choses, on réalise qu'on est mort à certaines choses pour évidemment faire du vide, pour laisser entrer d'autres choses et passer à autre chose. Hein. Et sur la... voilà, alors là on est plein pot. Sur la justice, la mort égyptienne. Si on accepte de mourir à certaines choses, parce qu'il y a aussi le côté indispensable en même temps, ça crée du vide. Et vous le savez, la vie ayant horreur du vide, bingo, il y a des choses qui viennent à vous. Et ces choses-là, si vous faites confiance en la vie, en créant du vide, en ne cherchant pas toujours à remplir, la vie, elle sait ce qu'il vous faut et elle vous l'envoie. Alors, sur l'as de baguette, la maison.
votre homme, votre foyer, tout vient à vous. Vous êtes chez vous, tranquille, et ça vient, bim, ça tombe, bam, boum, dans le bon sens du terme, évidemment. Oh, les cigognes sur la princesse de coupe. Ça, c'est un couple. Donc, vous, dans le relationnel, puisqu'on est quand même dans le relationnel, on voit que chez vous, tout va bien. Vous êtes dans une bonne situation. Et les cigognes en couple, le couple de cigognes, qui toutes les deux regardent vers Dieu, vers le divin, elles attendent, mais elles savent qu'elles vont recevoir. Vous voyez, toute la différence, elle est là. Elles ont fait leur nid. Elles l'ont fait avec amour. Elles s'aiment elles-mêmes. Et regardez comme leur nid est éclairé par justement une lumière magnifique, elles savent qu'on va, elles savent qu'elles méritent, hein, c'est ça hein, la justice, elles savent qu'on va leur envoyer ce qu'il leur faut. Alors certainement que relationnellement vous êtes soit en couple et très bien positionné, soit votre famille est très importante pour vous, même si vous êtes seul et vous soutient énormément, soit des amis intimes. Et évidemment cette carte indique aussi que dans ce qui vous est envoyé, il y a alors là, si vous êtes célibataire, bien sûr, la possibilité d'une magnifique rencontre. Si vous êtes en couple et que vous êtes bien dans votre couple, c'est un événement dans votre couple. Mais si par hasard vous n'êtes pas bien dans votre couple et que ça ne va pas, eh bien ça sera aussi une magnifique opportunité que la vie va vous donner pour balayer ce couple qui ne vous convient plus. Sur la reine d'épée, nous avons l'ours. Alors l'ours, c'est tout le côté... comment dire, législation, officialisation, les choses viennent à point, on demande un imprimé, il arrive, on téléphone pour une autorisation, elle nous est donnée. C'est le côté, comment dire, justice, droit, hein, droit des affaires, droit juridique, voilà, on vous donne raison. Hein. Sur le travail, eh bien, on a le passage du pont. J'adore aussi cette carte, ça c'est vrai que elle est... Alors, c'est vrai que graphiquement, il y en a qui sont plus belles. Mais symboliquement, j'aime beaucoup cette carte du Lenormand parce que ce sont deux ponts, mais qui sont les mêmes. Hein, c'est le même pont. Alors, évidemment, au fond, on voit le pont qu'il faut laisser maintenant de côté, qu'il ne faut plus emprunter, qui est caduque, c'est le cas de le dire, qui ne veut plus rien dire. Et si on continue à dire « je reste où je suis dans mon confort », on l'emprunte, on tombe dans le précipice et on meurt. Il y a même une pointe qui nous accueille gentiment. Par contre, si on prend le nouveau pont, qui est le même, mais on a évolué, on accepte l'évolution, les changements, c'est le même, on le prend. Et là, regardez, évidemment, symboliquement, on a la terre, on ne tombe pas, on passe de l'autre côté. C'est un peu le passage de la mort égyptienne qui nous dit, on ne meurt pas. Hein, les Égyptiens, il n'y avait pas de mort, ils passaient directement dans le monde des dieux, dans un autre monde. Alors c'est ça en fait, cette symbolique. Et donc si vous acceptez ces changements, qui peuvent être déstabilisants, surtout pour un signe comme vous, eh bien c'est vraiment un mois pour ça, ce sont des surprises qui arrivent, des choses qui bougent, ben, vous verrez que vous ne le regretterez pas évidemment. Sur la princesse d'épée, on a les masques, se méfier quand même de certaines personnes dans l'entourage, il faut toujours être méfiant. Hein. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent comme ça, lorsque tout d'un coup on est un peu pointé par le soleil, lorsqu'un rayon de soleil se met sur vous, méfiez-vous des gens qui viennent à vous, parce qu'il peut y avoir des roublards et des gens qui ne sont pas si francs que ça. Petite alerte. Et sur le 10 de baguette, vous allez trouver la clé pour votre bonheur. Vous voyez la clé qui a ouvert la cage. Alors regardez, c'est très rigolo, ça vous correspond tout à fait, parce que on voit une belle rose rouge dans la cage. Ça veut dire qu'elle était dorée, cette cage. Vous n'étiez pas mal dans la cage. Mais trouvez une clé et ouvrez-en la porte. Tout ce qui vous attend dehors est bien plus magnifique. Et oui, tout en se méfiant un peu. Sur le 2 de Pentacle, l'abondance, nous avons les arômes. Les arômes symbolisent le bonheur, mais un bonheur très énergique. On pense même, là on est dans le relationnel, à une très belle sexualité. Ah, vous êtes un signe sensuel, ne l'oublions pas, donc tout va bien. Et sur le prince de baguette qui vous ouvre à la suite, le renard rusé. Donc, on n'est pas chez les bisounours. Se méfier de certaines personnes, utiliser un peu la ruse par rapport à d'autres. N'oubliez pas que vous avez l'impératrice, et n'oubliez pas que je vous ai dit que l'impératrice, c'est la communicante du tarot, mais communicante dans tous les sens du terme.
évidemment qu'elle est rusée aussi. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas, comment dire, c'est pas un personnage roublard, etc. Mais la ruse ne tue personne. Bien. Alors, voyons un peu la conclusion de ce relationnel pour vous. La paix. On en a parlé tout à l'heure avec la papesse qui cherche la paix. On en a parlé aussi avec, si je me souviens bien, justement, l'impératrice, il me semble, qui est en paix avec elle-même, et Notre-Dame de la Vérité qui forcément est pour la paix. Alors la paix, c'est une très belle carte. Vous, ça vous convient, Taureau. Alors vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur. Quels que soient les événements qui vont venir à vous ce mois-ci, même relationnellement, même si vous devez remettre en cause un couple parce que vous savez que de toute façon, vous n'en attendez plus rien, eh bien c'est ce mois où on fait les choses parce que les opportunités vont venir à vous, voire même des super surprises et ça vous mène dans un relationnel de paix. Et l'impératrice, c'est vraiment quelqu'un, quand elle arrive quelque part, au bout d'un moment, au bout d'un mois, 2 mois, la paix règne, parce qu'elle sait y faire. Donc, ayez cette attitude d'impératrice, à la fois en réflexion, à la fois tout à fait accueillante, et à la fois communicante. Et ça va beaucoup vous porter. Voilà pour vous, Taureau, en ce mois d'octobre, cette guidance des oracles, et maintenant, eh bien, de surprise en surprise, c'est l'instant de votre surprise du mois d'octobre. Nous allons voir maintenant, Taureau, quelle est votre surprise de ce mois d'octobre. Alors, vous allez choisir une carte surprise sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte surprise numéro 4, quelqu'un sur votre route va vous aider, un vrai coup de main, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit psychologique, un vrai coup de main qui va vous sortir d'un problème. Carte surprise numéro 1. Une surprise amoureuse. Carte surprise numéro 5. Un message, un email, un coup de téléphone. Vous apprenez une nouvelle qui vous ravit. Carte surprise numéro 3. Une rencontre superbe, amicale ou amoureuse. Ou même au travail. Et oui. Carte surprise numéro 2. Un départ, en tout cas un voyage. Petit, grand, un déplacement. Surprise. Voilà mes amis taureaux, une belle surprise pour vous. Belle chance à vous en ce mois d'octobre. Amis taureaux, profitez bien du temps qui vient vers vous en ce mois d'octobre, des belles choses qui vous sont promises. Et je vous dis à bientôt.